Bienvenue mes amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale catch, parce que hier soir se tenait le dernier show avant WrestleMania 35. Et bien entendu les amis, il s'agit de Fastlane et comme d'habitude vous me retrouvez en vidéo pour que je vous donne mon avis sur le sujet, ce qui était bien, ce qui était moins bien, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu. Je suis là pour ça. Et attention, pas de rage dans les commentaires, il n'y a pas de rage ici. Donc chacun son avis. Alors oui, le premier match, je vais déjà commencer par ça, c'est obligé. Je vais peut-être même dire quelques news du coup, si j'ai quand même le temps de le faire. Alors on va pas perdre une minute et on va se centrer sur le premier match en kick-off où nous retrouvons deux des membres du New Day, Big E et Xavier Woods, qui affrontent Rusev et Shinsuke Nakamura. Rien de bien surprenant, c'est Big E et Xavier Woods qui l'ont remporté. Pourtant, dans mes pronostics que j'avais fait sur les réseaux sociaux, j'étais vraiment convaincu qu'il y aurait quand même une petite chance pour Rusev et Nakamura. Le problème, c'est que c'est pas le cas. Parce qu'à mon sens, Rusev et Nakamura sont quand même pris pour de bons idiots. Et il serait quand même temps qu'ils gagnent quoi, ils ont besoin d'une victoire et j'étais quand même un peu déçu qu'ils ne gagnent pas. Mais en même temps, le résultat du New Day qui gagne, c'était d'après moi le plus logique, donc fallait pas non plus aller plus loin. J'étais pour Rusev Nakamura pour éviter qu'ils se fassent prendre pour des idiots. Après ce match au kick-off, nous passons à la carte complète. Le premier match de la soirée officielle après le kick-off est pour les titres par équipe de SmackDown. Les champions, les Usos, défendent leur titre face à The Miz et Shane McMahon. Sans surprise, les Usos ont conservé, c'était normal. Le truc, c'est que l'équipe Miz et Shane, bye bye. En effet, Shane a turné contre le Miz. Fallait s'en douter, parce qu'à mon sens, si il devait en avoir un qui attaque l'autre, et pour moi c'était Shane qui devait attaquer Miz. Pour moi c'était aussi simple que ça. J'avais pas d'autre alternative. J'aurais dû parler de ça dans mes pronostics, mais le problème, c'est que je n'y avais plus pensé, parce que j'avais fait des pronostics courts et rapides, sans vraiment avoir pu méditer sur la question. J'étais sûr de toute manière que l'équipe Miz et Shane ne durerait pas. Alors pour moi ça me paraît plutôt logique que cette équipe soit finie. En tout cas on peut dire que Shane s'est bien acharné sur Miz. Le match suivant était pour le SmackDown Women's Championship, la championne Asuka contre Mandy Rose. Là encore une fois le résultat est sans appel, Asuka a conservé. Seulement il semble avoir des problèmes au sein de l'équipe Mandy et Sonya Deville, puisque bien entendu à la fin du combat, Rose a refusé de parler à Deville. Déjà, ça sentait dès un certain moment qu'il y avait des tensions entre les deux femmes et ce serait pas étonnant que là, officiellement, l'équipe se break. On a eu un segment en coulisses où Kofi Kingston devait aller voir Vince, qui a officialisé un triple threat match avec le New Day banni du ring. Seulement, quand Kofi est arrivé sur le ring, il y a eu un handicap match sans tag et Kofi s'est retrouvé face à Sheamus et Cesaro. Là encore, on peut dire que notre petit membre du New Day n'a absolument eu aucune chance face aux deux autres. Ce qui est dommage, vraiment les amis, je continue de le penser. Pour moi, ça devait vraiment rester Kofi qui devait vraiment se battre contre Daniel Bryan à Fastlane. Pas que je suis déçu du retour de Kevin Owens. Voilà quoi, ça, j'ai eu un passement au cœur parce que ça fait longtemps que je voulais voir Kofi en avant, alors j'étais un peu déçu. Mais je reviendrai sur ce sujet-là tout à l'heure. Enfin, surtout à préciser qu'il y a eu de la merde avec Rusev et Shinsuke Nakamura qui ont débarqué, attaquant Big E et Xavier Woods qui étaient venus sauver leur ami qui était dans la merde face aux deux autres. Le match suivant était un triple threat tag team match pour les titres par équipe de Raw. Les champions qui sont les Revival se retrouvaient face à Ricochet et Aleister Black et contre Bobby Roode et Chad Gable. Alors là les amis, j'avais très peur parce que j'étais entre deux choix personnellement. Entre les Revival qui conservent parce que pour moi ils devaient vraiment être champions et ils doivent avoir un long règne, ou secondo, Ricochet et Aleister Black qui impressionnent pas mal, qui ont leur chance. Mais après, c'est vrai que sans en parler sur les réseaux, j'ai mesuré le pour et le contre l'avant Fastlane et je me suis dit, vaut mieux que les Revival conservent. Et c'est ce qui est arrivé les amis, les Revival ont conservé et croyez-moi, j'en suis très heureuse. Seulement bon, après, il y a eu un petit peu la merde, mais ça on s'en doute comme souvent en fin de match. Et finalement, le match d'après, c'était pour le titre des États-Unis.
De base, ça devait être seulement Rey Mysterio contre Andrade, mais après, ça a tourné en un championship match où, justement, on retrouvait Samoa Joe, le champion actuel, contre Rey Mysterio, contre Andrade, et également contre R-Truth. Résultat sans appel également, Samoa Joe a conservé par soumission. Le match d'après était pour les titres par équipe féminin. Les toutes premières championnes, Bayley et Sasha Banks, ont défendu leur titre face à Nia Jax et Tamina. Première défense de leur titre, super, elles ont conservé. Après tout, je ne voyais absolument pas d'autre alternative. Malgré ça, après le combat, Tamina et Nia se sont mis à enchaîner les coups sur Bayley et Sasha. Après, on a eu Beth Phoenix qui a été frustrée, qui a parlé avec Tamina. Beth qui a frappé Tamina, mais Nia qui l'a frappé dans le dos. Et après, on a eu Natalya qui est arrivée. Les amis, Beth Phoenix et Natalya, ça vous rappelle beaucoup de choses. Ça nous rappelle tous quelque chose. Le match suivant était pour le WWE Championship. Alors que la plupart des gens criaient on veut Kofi, on veut Kofi. Et ben un troisième participant, puisque c'est devenu un triple match, et bien on a eu cette fois-ci Kevin Owens qui se battait contre le champion de la WWE, Daniel Bryan. Et le troisième qui s'est rajouté n'était nul autre que Mustafa Ali. J'ai pas été déçu, mais j'étais comme la foule. C'est vrai que je voulais vraiment Kofi. Et le truc, c'est que le résultat est encore une fois sans appel. Daniel Bryan conserve. Rien de bien surprenant. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que oui, j'ai été contente que Kevin Owens revienne. Mais le moment où il était annoncé que c'était lui qui devait affronter Daniel Bryan à Fastlane, j'ai été déçu parce que je voulais vraiment voir Kofi à l'œuvre. Même si Kofi, pour moi, il est bien avec le New Day, c'est pas ça le problème. Mais je voulais voir quand même Kofi dans un super match solo. Mais j'ai vite déchanté que Kofi se rajoute finalement avec les trois là, ça aurait été pas plus mal. Mais on peut pas tout avoir dans la vie. Je le redis, Daniel Bryan a conservé. Le match suivant était un match entre Becky Lynch et Charlotte Flair. Le truc que si Becky l'emportait, elle aurait une place à WrestleMania dans le combat pour le titre féminin de Raw. Et Becky a gagné, mais par disqualification. Parce que Ronda est arrivée et a frappé Becky. Voilà, c'était aussi simple que ça. En tout cas, moi, mon match de rêve à l'heure actuelle féminin, c'est Ronda contre Becky. Je vous le dis tout de suite, les gars. J'ai été déçu les 2 fois où le match était annoncé et les 2 fois où Charlotte a remplacé Becky. Et même si j'aime Charlotte, je suis là quand même enfin heureuse que Becky et Ronda se retrouvent face à face pour WrestleMania. Et pour être avec vous, et ben moi, je vais avoir la hype de dingue. Et j'espère vraiment qu'ils vont s'y tenir jusqu'au bout cette fois. On dit jamais 203, donc logiquement, la 3e fois sera la bonne. Alors, apprêtons-nous pour WrestleMania les amis, parce que là, j'ai vraiment la hype avec ce qui va se passer entre les deux femmes. On a eu un petit segment sur le ring avec Elias qui parlait de Becky, qui a parlé du Shield. Exactement, le Shield, faudra que je dise de grands mots dessus tout à l'heure. Après Randy qui est arrivé de nulle part, qui a fait un RKO à Elias. Après AJ Styles qui est arrivé de nulle part et qui a également attaqué Orton. Gros bordel ce pay-per-view, n'est-ce pas? Mais comme c'est l'avant WrestleMania, c'est un tout petit peu logique. Et là les amis, nous passons à la partie la plus intéressante d'après moi du show, à la partie finale, au dernier match de Fastlane, qui n'était nul autre que les 3 membres du Shield contre 3 petits guignols, c'est-à-dire Baron Corbin, Drew McIntyre, ainsi que Bobby Lashley. Alors mes amis, le comeback du Shield, le comeback de Roman, j'étais tellement bien quand il était revenu. Honnêtement, les amis, j'ai eu des larmes de soulagement de le revoir, et quand il a dit qu'il était apte à recatcher, j'étais vraiment heureuse. Et là, remarquez, tout le monde était content et personne ne pensait à le huer. D'un coup, les gens, ça retourne leur veste. Après, je peux comprendre, il a eu la leucémie, on était tous inquiets. Les gens, la plupart du temps, ils détestent juste ce qu'il fait sur le ring, mais qui détestent pas la personne en réalité. Mais malheureusement, je sens quelque chose qui risque d'arriver. Là, la plupart des gens étaient contents de le revoir. Ça va être comme ça dans plusieurs semaines à venir. Mais moi, je suis quasi sûr que d'ici quelques mois, les vieux démons de certains fans vont ressurgir. Et j'espère pas, j'espère me tromper. Mais honnêtement, je sais pas pourquoi j'imagine un scénario comme ça. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et ensuite, les vainqueurs de ce match n'étaient nul autre que le Shield. Bien évidemment, ils ont ensuite célébré. Fallait vraiment être idiot pour pas penser que le Shield pouvait gagner. C'est vrai que j'avais imaginé plusieurs scénarios et finalement c'est le 3e scénario que j'avais imaginé qui s'est réalisé, le Shield qui gagne mais Dean qui tourne pas. Beaucoup pensent que Dean va turner et que pour son dernier match à la WWE,
Encore une fois, je m'y fais pas. Mais que son dernier match sera contre le Roman. Et un final, quoi. Honnêtement, si Dean part vraiment, j'espère qu'il aura un très beau match final. Et d'ailleurs, en parlant de Dean, il n'avait pas brûlé sa veste de Shield. Je crois qu'il l'avait fait quelques temps après que Roman avait annoncé sa leucémie, non? Quand le Shield est revenu, un Raw dernier, j'ai eu la hype de dingue. J'avais certains de mes proches qui disaient, bon, on en a un peu marre de revoir le Shield sans arrêt. Honnêtement, c'est l'une des meilleures équipes de la WWE. Je dis bien l'une parce que oui, il y en a des tas de très bonnes équipes, hein, la DX par exemple. Mais le Shield, pour moi, est à mon sens l'une des meilleures équipes. Pas la meilleure équipe de toute la WWE, mais l'une, aussi simple que ça. Et personnellement, j'ai kiffé ce match, j'ai kiffé la carte. Même si les résultats étaient prévisibles pour certains, ils m'ont surpris pour plusieurs matchs, vraiment, et j'ai adoré. Franchement, pour le dernier show avant WrestleMania, moi je trouve qu'ils ont assuré. Personnellement, hein, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, bravo WWE. Vraiment bravo, même si c'est vrai que les points négatifs, c'était Kofi qui finalement n'a pas eu sa chance pour le WWE Championship. Même s'il aurait été, c'est vrai que je n'aurais pas été pour lui, mais ça aurait été vraiment cool de le voir. Le fait que Ronda est arrivé et s'en est pris à Becky, c'était prévisible aussi, même si je m'attendais à un match quand même un peu réglo. Il y a des trucs auxquels je m'attendais pas vraiment, d'autres auxquels je m'attendais, mais le tout combiné, ben, ça donne un très bon résultat. Et le truc le plus important à noter, c'est que j'avais prédit aucun changement de titre pour ce pay-per-view. Et il n'y a eu aucun changement de titre. C'était d'ailleurs assez surprenant qu'il n'y ait eu aucun changement. Ça m'a même surpris parce que moi, quand j'ai fait mes pronostics, je me suis dit non, c'est obligé, il devra au moins avoir un changement de titre. Et ben en fait, non. C'est pas plus mal. Franchement, j'aurais été déçu par exemple si Bayley et Sasha auraient perdu. Parce que pour moi, les premières championnes, elles doivent avoir un long règne. Pareil pour les Revival. Les Revival sont grave sous-estimés. Alors, le mieux pour moi, c'est qu'ils aient un très bon règne. Et qu'ils pourraient perdre un jour leur titre face à une autre bonne équipe. Mais que pour l'instant, qu'ils gardent leur titre. Vraiment. Alors oui, je salue les performances de tous les catcheurs et catcheuses. J'ai vraiment, mais vraiment beaucoup kiffé ce show. Je ne vous mens pas. Personnellement, quand je suis déçu par un show, je le dis clairement. Je cherche pas à aller plus loin et surtout, je ne cherche pas non plus à noyer le poisson, comme on dit. Et honnêtement, j'ai trop la hype pour WrestleMania. Les amis, qui a remarqué que Roman passait son temps à sourire sur le ring? Le mec était juste tellement heureux d'être sur le ring, d'être revenu. Et encore plus avec ses deux frangins. Personnellement, moi je trouve qu'on aurait dit à un gamin qui, dans la lumière dans les yeux, tellement qu'il était content. Moi personnellement, c'est comme ça que j'ai ressenti le moment avec. Juste heureux de revenir sur les rings. Et encore plus avec ses deux potes. Je ne cesserai jamais vous le dire, hein, depuis que je me suis remise au catch en 2012. Et bah personnellement, ça a toujours été mon équipe préférée. Alors j'ai le temps pour quelques news? Exactement, j'ai le temps. Ty Dillinger est parti, oui ça fait à peu près 1 ou 2 semaines. TJP aussi, apparemment il a été viré à cause de ses tatouages. Mais en fait, lui dit qu'en réalité il a eu l'approbation du patron. Alors on connaît pas le fin mot de l'histoire. Et il y a aussi une rumeur comme quoi Anderson et Gallows vont partir. Mais apparemment, la rumeur n'est pas fiable. La bonne idée qui serait pour Anderson et Gallows, c'est de reformer le Bullet Club là. Sérieusement, vous savez pas quoi faire avec AJ? Vous savez pas quoi faire avec eux? Eh ben, regroupez les trois, putain. Je serais tenté de dire aussi, prenez Finn. Mais là, pour l'instant, il a Arrow. Donc, quand il aura le draft, j'espère sincèrement revoir le Bullet Club, mec. Peut-être avec Naka, mais en ce moment, Naka, je trouve qu'il est bien assorti avec Rusev. Et au final, le cas d'Dean Ambrose, est-ce qu'il va vraiment partir ou non? Parce que, un coup, il y a des gens qui disent que ce sera pour une story, qu'il y a des chances qu'il re-signe, que c'est son dernier match à WrestleMania, que... Il y a tellement de trucs, les gars, je ne sais absolument pas où donner de la tête. Moi, je fais partie de ces fans et je veux qu'il reste. Mais s'il part vraiment, je ne peux que lui dire « Alors, Boyur, on se reverra un jour et je continuerai de suivre ton parcours où tu seras. » En gros, c'est ce que je ferai, quoi. Ce sera exceptionnel, suivre son parcours. Et ben, moi, ce qui me fait peur, c'est le ménage de printemps qui va arriver. Certains vont passer un sale quart d'heure et ça me fait un peu peur, quoi. Donc, j'espère qu'ils vont pas avoir l'idée de virer certains sans leur avoir donné leur chance correctement. Parce que en les virant et en donnant pas leur chance, c'est sûr que ça va pas. Parce que tu veux virer des mecs qui font rien depuis des mois, mais t'as qu'à trouver un truc correct pour éviter qu'ils tournent en rond, parce que ça se trouve, c'est un mec qui est bourré de talent. Et pas exactement, c'est ce qui arrive la plupart du temps. Bon les amis, moi je finis ma vidéo. Personnellement, même si c'était court pour vous, et ben, c'était quand même
un plaisir pour moi, honnêtement. C'est toujours un plaisir pour moi de parler de catch et encore plus avec des fans sur ce sujet-là. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez honnêtement pensé de Fastlane. Vous pouvez être honnête et dire que vous n'avez pas aimé, que vous avez aimé, qu'il y a des points qui vous ont déçu, d'autres que vous avez adoré. Vous pouvez me le dire de toute façon. Je suis tout oui. Je ne suis pas là pour critiquer, je ne suis pas là non plus pour rager. D'ailleurs, j'espère que vous allez faire la même chose. Évitez de trop critiquer, évitez aussi de rager. Quel était votre match préféré? Quel était le moins bien? Et surtout, ce que vous attendiez? Parce que personnellement, je sais que vous étiez nombreux à attendre plusieurs choses durant ce pay-per-view. Alors dites-moi ce que vous aviez attendu durant ce pay-per-view et qui s'est réalisé ou qui s'est pas réalisé. Et dites-moi également ce que vous voulez qu'il se passe à WrestleMania 35. Ce qui va passer avec le Shield. Si bien entendu c'était juste un comeback d'un soir et qu'après à Raw ce soir, et bah qu'ils retournent chacun de leur côté. On verra bien en tout cas les amis, sachez que moi tous les jours je suis là pour regarder Raw, SmackDown, 205 Live, NXT, UK, je suis là à chaque fois pour regarder ça, je suis tout, donc n'ayez pas d'inquiétude, je suis au courant sur tout ce qui se passe au niveau actualité, je suis au courant via des sites de catch, de toute manière même si je fais que des vidéos une fois par mois pour pay-per-view, et ben m'en voulez pas, ça c'est pour mon organisation. Et sachez que je suis au courant de tout. En tout cas les amis, moi je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire tout ce que je viens de dire précédemment dans la section commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Aussi abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne secondaire. N'hésitez pas à activer les cloches de notification. Rejoignez-moi sur Facebook et Twitter. Pas Instagram parce que j'y vais jamais. On peut aller discuter ensemble sur Discord de ce pay-per-view là de WrestleMania. Ou bien d'autres choses puisqu'il y a d'autres salons pour d'autres sujets. Quant à moi, je vous laisse ici. N'oubliez pas que l'important de la vie, c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. Et je vous retrouve le mois prochain pour WrestleMania et mercredi pour une toute nouvelle vidéo si vous suivez toutes mes vidéos. Portez-vous bien. À la prochaine.